Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Cyril Diom, expert en énergie et environnement, Oumar Ba, politologue, et de notre éditorialiste Malik Acher. Et tout de suite, dans l'actualité économique, la Tunisie va devenir membre du marché commun de l'Afrique orientale et australe en octobre 2017. Le pays deviendra ainsi le 20e membre de cette organisation sous-régionale. Une adhésion qui témoigne de la volonté de consolider les échanges avec le reste du continent africain. Sharon Kabara. L'annonce a été faite par Sindisso Nguenia, le secrétaire général du COMESA. À partir d'octobre 2017, la Tunisie sera le 20e pays à intégrer le marché commun de l'Afrique orientale et australe et le premier pays du Maghreb à effectuer cette démarche. Il faut dire que les pays du Maghreb qui ont des économies, disons, assez stables et prospères par rapport à la plupart des autres pays du continent, commencent à percevoir la nécessité d'étendre leur champ de coopération commerciale, financière et économique avec d'autres régions de l'Afrique. Et la Tunisie ne fait qu'emboîter le pas du Maroc. Cette adhésion permettra à la Tunisie de bénéficier du libre-échange entre les États membres et du marché commun qui regroupe près de 475 millions d'habitants et engendre plus de 1000 milliards de dollars. Les avantages que ces regroupements peuvent avoir, c'est également d'avoir un passage vers les économies de l'Union européenne à cause des accords qui existent déjà entre la Tunisie, le Maroc d'une part et les pays de l'Union européenne. L'introduction de la Tunisie dans le COMESA aura lieu lors du prochain sommet en octobre à Lusaka en Zambie. Cela permettra au pays de consolider ses échanges avec le reste du continent africain. D'autres pays africains pourraient également rejoindre ce marché. Le secrétaire général du COMESA serait actuellement en négociation avec l'Algérie. Malik, quel est l'intérêt pour la Tunisie de faire partie de ce marché commun ? C'est d'explorer davantage les marchés justement de ces pays-là, dont beaucoup sont dynamiques. Et la Tunisie a beaucoup apporté à ces pays, notamment en termes d'économie numérique. Vous savez que la Tunisie est en avance sur ce sujet-là en Afrique et elle pourrait apporter son expérience, ou du moins les startups tunisiennes, les entreprises tunisiennes pourraient davantage intégrer des marchés justement de la région COMESA, bien que certains pays comme le Rwanda soient aussi à la pointe dans ce domaine-là, mais la Tunisie a une carte à jouer. Et puis ce sont des entrepreneurs qui, malgré le fait que le marché justement tunisien n'est pas aussi dynamique, pourraient justement trouver un relais de croissance à l'extérieur. Je pense qu'aussi, alors j'ai entendu ces derniers jours que l'Algérie aussi postulait à la COMESA, voilà, enfin, qui était un pourparler. C'est la fin ça semble être la fin enfin je ne dis pas ça, hein, mais en regardant ces demandes d'adhésion, j'ai l'impression que l'UMA est en train de s'éteindre. Le Maroc qui va vers la CEDEAO voilà, aussi. Le Maroc qui va vers la CEDEAO, ce que je regrette profondément parce que nous avons ici un bassin de 90 millions d'habitants avec des potentialités de développement extraordinaires. Alors j'espère que les rivalités politiques vont un jour cesser et que l'UMA aussi existera. Mais bon, après, est-ce qu'il ne faudrait pas tendre vers un espace qui est beaucoup plus grand, sachant que la pertinence voudrait que les pays qui sont au nord de l'Afrique investissent les marchés les plus dynamiques qui sont les marchés subsahariens. Oumar Ba, que pensez-vous de ce rapprochement de la Tunisie avec le marché d'Afrique orientale et australe ? Je pense que c'est une excellente chose, c'est une initiative heureuse qu'il faut saluer et qu'il faut encourager. Je pense qu'aujourd'hui, cette partie du Maghreb qui était plus tournée vers le Proche et le Moyen-Orient est en train de voir que dans cette zone-là, qui est assez complexe, ils n'ont pas pu tirer tellement leur épingle du jeu. Donc aujourd'hui, face aux dynamiques de croissance qu'on enregistre depuis plus d'une quinzaine d'années dans les pays d'Afrique subsaharienne, il y avait là matière à réfléchir et je crois que c'est une bonne décision. Elle rentre dans le cadre, de mon point de vue, des convergences systémiques au niveau continental pour permettre ainsi d'avoir des échanges beaucoup plus poussés entre les pays. Nous n'oublions pas que le COMESA, c'est un marché à hauteur de plus de 4 000 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien, plus le volume tunisien, on pourrait tourner vers autour de 6 000 voire 7 000 milliards de dollars, ce qui serait intéressant. Maintenant, si on envisage la venue probable de l'Algérie, ce serait là un bassin extrêmement fort. Mais les pays aussi
d'Afrique subsaharienne ont quelque chose à tirer de cette nouvelle appartenance de la Tunisie de mon point de vue, parce que leurs entreprises peuvent bénéficier non seulement du transfert de technologie tunisien, la technologie tunisienne, mais d'autre part avoir des débouchés sur le pourtour méditerranéen qui puisse être intéressant vis-à-vis des pays d'Europe du Sud. Merci. Dans l'actualité également, au Rwanda, le premier fonds d'investissement dédié aux femmes a été créé. Rugori est le nouvel instrument qui doit notamment permettre aux femmes entrepreneurs d'accéder au financement. Le fonds disposera également d'un volet d'assistance technique qui accroîtra les chances de réussite et de durabilité des entreprises financées par ces femmes. Reportage de notre correspondant Olivier Jacotin. Rugori est le premier fonds d'investissement exclusivement féminin du Rwanda. Il a vu le jour le 10 mars 2017 grâce à la volonté de certaines épouses des hauts dignitaires du pays. Ce fonds réunira 20 millions de dollars à long terme, une somme qui permettra le financement des entreprises de femmes battantes du pays des 1000 collines. Certaines institutions d'investissement échouent à cause du taux élevé des prêts. Et le fonds Rugori propose déjà des taux de 12%, donc meilleurs que ceux des banques qui sont entre 18 et 19%. Cela est une bonne chose. Fanny Mukairanga fait ses preuves dans le domaine esthétique depuis 9 ans et Cathy Kaitesi est chef d'une entreprise événementielle d'une année. Les deux femmes d'affaires sont souvent confrontées à des problèmes budgétaires et elles attendent beaucoup du nouveau fonds féminin. J'aimerais bien être dans ces femmes qui vont bénéficier de cet emprunt. En dehors d'ici à Bugesera, où il y a une école aussi, un salon de coiffure. Et donc, vous devez savoir que tout augmente, qu'il faut, pour que ça marche, il faut toujours investir. Je compte sur ce fonds pour avoir assez de capitaux pour injecter dans mon entreprise qui vient juste de démarrer ses activités. Les femmes désireuses de placer leur argent à court terme dans le fonds Rugori percevront 8% d'intérêt chaque trimestre. L'introduction en bourse du dit fonds est prévue pour janvier 2018. Céline Diam, quels peuvent être les avantages d'un tel instrument, ce fonds d'investissement? Écoutez, moi je suis plutôt du côté des femmes. Je ne le dis pas parce que la journée de la femme c'était la semaine dernière, mais je le dis aussi parce que je crois à cette force vive de nos pays. Et on le voit au quotidien, c'est une couche de la population qui portent aujourd'hui la plupart des familles africaines, qui se battent au quotidien, qui tiennent nos maisons. Et je trouve que c'est une excellente chose aujourd'hui de les soutenir financièrement. Après, je pense que ce soutien financier, c'est une chose. Il faudra sans doute aussi à côté avoir un volet accompagnement, formation, pour faire aussi de ces initiatives des succès réels. Voilà. Omar Ba, l'accès au financement, il est vraiment plus difficile, il est réellement plus difficile pour les femmes? Oui, parce que quand je me suis appesanti un peu sur le cas du Rwanda, je me suis rendu compte que 90% des femmes en activité étaient dans l'informel, contre 70% chez les hommes. Ce qui veut dire que c'est une masse laborieuse importante de la société qui est un peu, comment dirais-je, soumise au train-train du quotidien. Donc, avoir de tels fonds d'investissement, je crois que c'est une excellente chose. Le fait d'avoir une stratégie qui permettrait d'indexer cela sur les marchés financiers, c'en est une autre. Et troisièmement, il faut souligner que ce n'est pas le seul fonds qui existe. Il y en a d'autres, tels que le fonds, par exemple, Entrepreneurium, qui aussi est axé sur la méthodologie Lean Startup et l'innovation et le transfert des techniques de management. Parce que si vous financez les gens et que vous ne les formez pas, ça ne marchera pas. Donc, il faudrait avoir un accompagnement, mais aussi encourager un peu le leadership féminin. Made in Africa, ce serait une excellente chose. Malik, le financement, c'est la seule difficulté que rencontrent les femmes entrepreneurs? Forcément. Oui, le financement, et il y a un volet qui a été aussi évoqué ici, c'est l'accompagnement, parce qu'il faut avoir une viabilité. Quand on a un projet, justement, il faut avoir cette réponse à une question qu'on a, c'est est-ce que le projet sera viable économiquement sur le long terme, pardon. Donc une bonne chose, et aussi ça permettra effectivement à ces femmes-là qui sont souvent dans l'informel de retourner dans le secteur formel et de contribuer aussi, je dirais,
intérêt au développement économique, puisque l'État pourra récupérer aussi une assiette fiscale par la suite des recettes fiscales. Donc c'est une bonne mesure, d'autant plus que les femmes sont souvent sujettes à des discriminations dans nos pays africains, et donc un coup de pouce ne serait pas, je dirais, une mauvaise chose pour des personnalités, des femmes qui sont dynamiques et qui sont créatrices d'emplois. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. Le taux d'inflation annuel du Nigeria a reculé à 17,78%. Il s'agit de la première baisse depuis 15 mois. Cette performance est à attribuer à un ralentissement de la montée des niveaux globaux des prix. Les principaux secteurs responsables de ce ralentissement sont ceux de l'habitat, l'eau, l'électricité, le gaz et les produits pétroliers raffinés. Malik, c'est une bonne nouvelle pour le Nigeria et surtout pour les ménages nigérians. C'est une bonne nouvelle, mais quand on fait le ratio sur l'année en cours, l'inflation reste importante. C'est-à-dire qu'il y a eu cette baisse effectivement de 17%, mais si on calcule toutes les hausses qu'il y a eu justement dues aussi à la dévaluation du Naira, enfin il y a eu plusieurs paramètres. Pour l'instant, c'est dû aussi à cette politique économique du Nigeria qui a du mal à se diversifier et qui subit de plein fouet les cours du prix du baril de pétrole. Donc les spécialistes disent, je ne suis pas, les spécialistes économistes disent que cette tendance va se poursuivre, je l'espère bien. Je pense que la politique budgétaire qui a été menée par la Banque centrale du Nigeria commence à porter ses fruits, remettre un peu plus de liquidité au service des banques. C'est une bonne chose pour permettre justement à avoir cette soupape de sécurité pour l'économie nigérienne qui a été très asphyxiée justement ces dernières semaines ou ces derniers mois. Céline Diop, c'est un bon signe pour le Nigeria qui connaît une période de récession économique. Écoutez, je pense aussi, je suis tout à fait d'accord avec Malik, c'est une bonne nouvelle que la courbe de l'inflation s'inverse. Voilà, on n'est pas dans une... Effectivement, ça ne compense pas, cette baisse ne compense pas toutes les baisses qu'on a constatées sur les derniers mois. Mais je pense que ça peut faire du bien aux ménages nigérians. Et oui, je suis totalement en phase sur le fait que c'est une excellente nouvelle pour l'économie nigérienne de manière générale. Maintenant, il faut espérer que cette baisse puisse se continuer dans les mois qui viennent et permettre aussi à l'économie de manière générale de revenir à des niveaux de prix qui soient relativement soutenables pour l'ensemble des familles nigériennes. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouver le 4e volet de cette semaine consacré à la souveraineté énergétique. Oumar Ba, merci d'avoir été avec nous. Céline Diop, merci également. Et Malik, merci d'avoir été là. Merci Fanny, un plaisir d'avoir été parmi vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.